Salut, je suis Luc Lévesque, coach en performance d'entreprise chez Groupe Humaprise. Ce dont je veux parler avec toi ce matin, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Je rencontre souvent des propriétaires d'entreprises et des gestionnaires qui s'en disent victimes du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, il est super facile à se diagnostiquer. Alors, qu'en est-il du syndrome de l'imposteur? En réalité, c'est vraiment une distorsion au niveau de l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma perception de moi versus la perception que j'ai des autres et la perception que les autres ont de moi, elle est différente. Puis je me retrouve d'une situation où ce que je pense de moi, mettons de 1 à 10 à un niveau, ben c'est relativement bas. En réalité, c'est que ça va être un petit peu plus haut. Puis comment les autres me perçoivent, ben c'est un petit peu plus haut. Puis la distinction, pas la distinction, mais la distorsion qu'il existe entre comment moi je me perçois et comment je perçois les autres ou comment les autres me perçoivent fait en sorte que ça crée une distorsion et c'est là que se situe le syndrome de l'imposteur. Fait que j'ai l'impression que je suis pas à mon poste, que je suis pas capable de faire la tâche. Par contre, les autres savent très bien que je suis capable de faire la tâche, puis que je suis à mon poste, puis que je vais être capable de faire une job tout à fait extraordinaire. Par contre, c'est pas la perception que j'ai de moi-même. En me retrouvant dans cette situation-là, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Et pour en arriver à se libérer de ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment au niveau de l'acceptation qui est la fin du processus de deuil. Souvent, le syndrome de l'imposteur se retrouve dans les 5 étapes du deuil, qui est la troisième étape, qui est le marchandage. 1, c'est refus, déni. 2, c'est la colère. 3, le marchandage. Le marchandage, comme on peut le voir, mais c'est un marchandage avec soi-même. J'ai même pas besoin des autres. Et la quatrième étape, c'est la tristesse. Cinquième étape, qui est l'acceptation. Fait que le syndrome de l'imposteur se retrouve au niveau 3, le marchandage, la manipulation avec soi-même, car je crois que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de faire la job, j'ai tendance à me rabaisser versus la perception que les autres ont de moi et ce qui amène ce syndrome de l'imposteur. Fait que la meilleure façon de pouvoir s'en libérer, c'est d'entamer un processus de deuil puis d'accepter la situation telle qu'elle est et d'être moins exigeant envers soi-même, de faire en sorte qu'on va accepter la situation telle qu'elle est, je vais accepter les capacités que j'ai, je vais accepter que je ne suis pas comme l'autre, je peux regarder l'autre et penser que l'autre est meilleur, mais en réalité, l'autre n'est pas meilleur. L'autre vit aussi le syndrome de l'imposteur, puis se demande comment je vais faire pour faire ma job. C'est ça qui est vécu souvent au niveau de la gestion. Alors on se retrouve dans une situation où on accepte la situation telle qu'elle est, le processus de deuil, ce qui permet de pouvoir se libérer du fameux syndrome de l'imposteur. Fait que c'était mon conseil de gestion cette semaine. Je te souhaite une bonne semaine et je te revois la semaine prochaine. Bonne semaine.